Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette vidéo avec vent, soleil et pleine lune. Alors, lune rose, disent certains, lune rousse, disent d'autres, pour la lune, la pleine lune du mois d'avril. Dans tous les cas, eh bien, il y a une influence certaine sur notre planète, sur peut-être pourquoi pas les étoiles aussi, en tout cas sur chaque être animé et peut-être même que nous disons inanimé sur notre Terre. Je vous invite donc à une nouvelle petite histoire. Alors de ces histoires que l'on se raconte, que l'on se racontait au coin du feu, ou que l'on écoutait lorsqu'on était enfant, le soir, bien à l'abri dans son lit. Et j'ai envie de vous proposer une nouvelle histoire qui parle de pleine lune et pourquoi pas, eh bien, de ses habitants. J'en ai déjà parlé. Ce qu'il y a, c'est que cette fois-ci, il se pourrait bien qu'il y ait des habitants de la Lune sur notre Terre. Il était une fois des habitants de la Lune qui, comme les météorites, comme les étoiles filantes, eh bien, s'étaient retrouvés poussière d'étoiles, tombés sur la Terre et, comme des jolies fleurs, s'étaient enfoncés jusqu'à germer et sortir. Et il en était sorti, eh bien, des êtres que aujourd'hui nous pourrions dire des êtres humains, et pourtant ce sont des êtres lunaires. Peut-être connaissez-vous autour de vous de ces personnes dont l'on dit elles sont dans la lune. Cela m'arrive parfois d'employer cette expression et de dire eh bien je suis ou j'étais dans la lune. Et si, c'est ça qui est fabuleux avec les histoires, c'est le et si. Et si tout cela était vrai? Et si ces personnes qui se disent dans la Lune, que nous disons dans la Lune, étaient vraiment des semences de Lune, étaient vraiment, eh bien, non pas des êtres humains, mais des êtres lunaires. Je vous propose donc, à la fin de cette histoire, eh bien, de porter attention aux personnes que vous allez croiser. Et vous demander, non pas si elles viennent d'un pays ou d'un autre, mais peut-être d'une autre galaxie et pourquoi pas de notre amie la Lune. Qu'est-ce qui ferait que nous soyons, nous, supérieurs ou inférieurs? Il est vrai qu'il fut un temps où l'homme, qui se croyait savant, disait qu'il était au centre de l'univers, que la Terre était elle-même au centre de l'univers. Toutes ces choses que nous avons crues et que nous avons intégrées, eh bien, elles ont été remises en cause. Elles ont été, comment dire, discutées. Et finalement, il y a d'autres choses qui sont arrivées, d'autres histoires. Alors cette histoire que je vous raconte là, aujourd'hui, sur les êtres lunaires, pourquoi ne serait-elle pas une nouvelle histoire à écrire et à se raconter? Est-ce qu'il ne vous semble pas, peut-être est-ce votre cas, à vous qui écoutez cette histoire, ou est-ce qu'il ne vous semble pas que certaines personnes qui vous entourent, que vous connaissez,
vous semble ailleurs, vous semble différente. En cela, c'est une vérité, je dirais une vérité universelle, qui dit que nous sommes tous et toutes différents. De là à venir tous et toutes de la Lune, peut-être pas. En tout cas, il est un mystère qui est éclairci, c'est que nous nous incarnons, êtres de pensée et de raison, aimons-nous à dire, dans un corps. Car nous pensons bien souvent à la mort, et pourtant nous oublions qu'avant notre naissance, avant la vie, finalement, pensons-nous, eh bien, est-ce que c'était aussi la mort? Est-ce que peut-être les êtres lunaires pourraient nous éclairer sur cette situation? Moi, je pense que oui, c'est une partie du mystère qui peut être résolu. Finalement, au lieu de penser, non, c'est l'inverse, que nous marchons sur une ligne droite et qu'il y a un début et une fin, et si nous pensions un peu comme le disait Einstein, un savant reconnu aujourd'hui, eh bien que ces deux points peuvent être reliés et que s'ils sont reliés, eh bien, finit la ligne droite. Et là, nous entrons dans un cercle, ou même plutôt une spirale, qui montre que nous pourrions vivre à l'infini. Et peut-être bien que nous sommes déjà immortels. Alors, immortels dans ce corps connu, en tout cas reconnu, peut-être pas. En tout cas, ça c'est scientifiquement quelque chose qui est avéré, c'est que nos corps meurent et même pourrissent en terre. Et pourtant, nous savons confusément, même si nous ne savons pas tout encore, nous savons donc confusément qu'il y a quelque chose d'autre que ce corps que l'on enterre, que l'on honore, bien sûr. Et peut-être qu'il est temps déjà d'honorer ce corps qui nous permet eh bien, de nous mouvoir ici sur cette terre. Et c'est valable aussi pour les êtres lunaires. Après tout, il est dit, et ça c'est encore une preuve scientifique, que la Lune est le satellite de la Terre, que la Lune s'est formée à partir de la Terre. Donc, d'où vient la Terre, le Big Bang, etc. Donc, après tout, nous avons tous un petit peu ce que certains disent l'ADN aujourd'hui, et bien de l'ADN commun. Alors, si nous revenons à nos êtres lunaires qui nous entourent et qui sont parfois plus lunaires que certains, dans le sens où peut-être il y en a qui sont plus terriens, peut-être qu'il y en a qui viennent encore d'ailleurs, que sais-je. En tout cas, tous et toutes avec nos particularités, eh bien, nous aurions cette étincelle, cette poussière de lune qui, évidemment, avec ce mouvement perpétuel de la lune que nous avons sur la Terre, et c'est un hasard si nous passons de la lune noire au premier quartier, deuxième quartier, dernier quartier et pleine lune, est-ce un hasard si nous agissons, nous ressentons ces mouvements de lune, tout comme les marées, et ça nous le savons, tout comme, eh bien, peut-être aussi ce qui est un peu plus spectaculaire, comme les ouragans, les tornades,
et les éclipses et les tempêtes et je ne sais quoi d'autre. Qu'est-ce qui fait que, à l'intérieur de nos corps, il n'y aurait pas tous ces mouvements qui s'activeraient en réponse à cette poussière de lune que nous avons tous et toutes. Peut-être que les êtres lunaires, eux, nous regardent, ou en tout cas regardent ceux qui sont plus terriens que d'autres. Je ne me considère pas entièrement comme lunaire. Je me considère comme métissée, je pourrais dire. Nous le sommes aujourd'hui, tous et toutes, scientifiquement, j'en reviens. La science est merveilleuse puisqu'elle vient prouver que il y a bien, des choses qui sont là et qui finalement étaient déjà là depuis longtemps. Donc, pas à pas, tout coïncide et le fait que nous soyons tous issus de plusieurs continents sur la Terre peut aussi, si nous avons un petit peu plus d'expansion, d'imagination, si nous ouvrons nos consciences, si nous ouvrons le champ des possibles, si nous sommes là à voguer dans les vents du changement, eh bien, à l'intérieur de nos cœurs, nous pouvons savoir, à l'intérieur de nos cellules, nous le savons, que nous sommes composés de bien plus que de chair, d'os, d'eau, de muscles et de tout ça. Nous avons dans nos ADN, nous avons dans notre génétique, dans notre histoire, dans notre hérédité, eh bien, peut-être bien justement une histoire qui nous dépasse tous. Et toutes ces histoires de ces milliards d'êtres humains que nous décomptons, que nous comptons sur la Terre, à savoir que c'est tout de même un chiffre, un nombre qui change perpétuellement. Est-il constant? Évidemment que non, puisqu'à chaque instant, il y a des naissances et des morts. Donc, si nous admettons l'existence d'autre chose en nous que notre corps, notre âme, peut-être est-ce ainsi que certains l'appellent, peut-être est-ce autrement que d'autres le nomment. En tout cas, cette autre composante qui fait de nous des êtres pensants, des êtres spirituels au sens neutre, dénué de toute religion, de tout carcan religieux, eh bien, dans mon histoire d'être lunaire, incarné sur cette terre, peut-être devrions-nous considérer que nous sommes tous et toutes un peu frères et un peu sœurs. D'aussi loin qu'ils me souviennent, je retrouve en chacun et en chacune que je croise quelque chose qui m'est familier. Je sais aujourd'hui qu'avec la pleine lune d'avril, la pleine lune rose ou rousse, peu importe comment on la nomme, cette lune printanière qui coïncide cette année, curieusement, avec ce que les chrétiens appellent la Pâque. La Pâque qui est principalement et surtout la Renaissance. Il y est question de vie et de mort.
Peut-être nous trompons-nous, peut-être que la vie et la mort, eh bien nous les vivons sans arrêt, chaque jour, à chaque instant, à chaque seconde, à chaque minute, nous mourrons un peu, à chaque seconde, à chaque minute. Nous renaissons un peu et nous vivons surtout. Que serait la vie si nous ne savions que nous devons mourir? Je voudrais terminer cette histoire sur la pleine lune d'avril, cette pleine lune particulière, avec un livre que j'ai beaucoup aimé, que je vous invite à lire. C'est une histoire encore. Ce qu'il y a, c'est que dans les histoires, je le dis souvent, que ce soit les films, les séries, les livres, il y a des messages. Et dans ce livre, rien que le titre veut déjà beaucoup dire. C'est un livre d'une autrice française qui s'appelle Raphaël Giordano et qui dit « Ta deuxième vie commence lorsque tu comprends qu'il n'y en a qu'une. » Voilà pour l'histoire de cette pleine lune. Je vous remercie infiniment. Donc, j'espère, je ne sais pas, à vous de me faire des commentaires, que le vent, les bruits environnants n'ont pas été trop perturbants pour l'écoute de cette vidéo. Je vous remercie encore infiniment de m'écouter, de me regarder, de me suivre. Donc je suis aussi présente sur d'autres réseaux comme Facebook, comme Instagram, comme LinkedIn. Et j'ai, c'est vrai, une tendresse particulière pour YouTube, où je propose beaucoup de thèmes. Et là, je suis dans le thème des histoires à message, ce qu'on appelle aussi les métaphores lorsque nous sommes à l'école. En réalité, toute histoire est une métaphore. Donc je vous fais des bisous. Faites-moi des cœurs dans les commentaires pour me dire que vous êtes contents. Les mécontents, exprimez-vous aussi. Ce qu'il y a, c'est que je vous enverrai des cœurs quand même. Abonnez-vous, ça me fait tout le temps plaisir de voir grimper mon audimat, ça me motive surtout. Et puis à bientôt pour une prochaine histoire, ou en tout cas une prochaine vidéo. D'avance, je ne sais pas trop quel est le thème, je sais que juste ça me titille là, allez, une vidéo, et puis je laisse aller. À bientôt, passez une belle journée, une belle soirée, une belle nuit, peu importe, au moment où vous m'écoutez et vous me regardez. Et je vous dis à bientôt.